Un chapeau de paille d'Italie, un film de 1940 de Maurice Camage, d'après la célèbre pièce de Eugène Labiche, avec dans les rôles principaux Jacqueline Laurent, Jocelyne Gaël, Milly Matisse, Thérèse Dorny, Jacqueline Roman, la future épouse de Gérard Houry, Fernandel, Félicien Tramel, Fernand Charpin, Édouard Delmont, Andrex. Le sujet. En se rendant en voiturette à cheval à son propre mariage, Fernandel voit son cheval dévorer le chapeau de paille de la ravissante Jocelyne Gaël, qui était dans un bosquet en conversation suivie avec un bel officier. Ce bel officier met en demeure Fernandel de lui retrouver un chapeau de paille identique, à défaut de quoi il devra se battre en duel. Comme Fernandel n'est pas sûr de son coup d'épée, il se met à la recherche de ce chapeau de paille d'Italie à acheter et il entraîne toute sa noce dans une série d'aventures et de quiproquos. Quelques précisions techniques pour commencer. Maurice Camage, le réalisateur, est un habitué des petits films comiques. Il a d'ailleurs tourné en 1940 2 films avec Fernandel, Monsieur Hector et Un chapeau de paille d'Italie. Tous 2 ont été tournés en zone sud. En effet, en zone nord occupée, il n'y a plus de tournage de films, ils sont suspendus afin de ne pas créer une concurrence déloyale avec la nouvelle société de production franco-allemande qui vient d'être créée, Continental. En effet, cette société ne sera en mesure de diffuser sur les écrans des films qu'à partir de 1941. Et donc, jusque-là, le cinéma de zone nord est donc à l'arrêt. La pièce de théâtre de Labiche, qui a été créée sous le Second Empire, est un petit chef-d'œuvre de cavalcade comique. Oui, c'est comme les pièces de Feydeau, c'est une horloge bien réglée avec un mécanisme très précis, et bien que le spectacle dure plus de 2 heures, c'est une charge menée tambour battant sur un rythme d'enfer. Il y a un enchaînement de quiproquos très rapide et le spectateur en fait n'a pas le temps de se ressaisir. On est entraîné de gag en gag pendant plus de 2 heures. En 1927, le grand René Clair avait fait une version cinématographique mais muette de cette pièce de théâtre avec Albert Préjean. Et François Vineuil, dans ses articles, rappelle souvent à quel point ce film, Un chapeau de paille d'Italie de 1927, est une référence dans l'histoire du cinéma. Oui, René Clair était particulièrement bien inspiré et était tout à fait dans le ton de la pièce, rapide et endiablé, et en plus il apportait son propre génie, son propre talent par de nombreuses inventions visuelles, et c'était un film parfait, c'était un pur chef-d'œuvre cinématographique. Malheureusement, Maurice Camage, le réalisateur de cette version de 1940 de Un chapeau de paille d'Italie, n'est pas René Clair, et malgré un sujet en or et la présence de Fernandel, le film souffre d'un certain nombre de faiblesses. Alors, la pièce de théâtre fait plus de 2 heures, et le film est ramené à 1h10. Bon, pourquoi pas ? Alors, il y a de nombreuses scènes qui ont été coupées, il y a des raccourcis qui sont pas très bienvenus. Alors, l'important en réalité, c'est est-ce que le réalisateur est fidèle à l'esprit de la pièce de théâtre ? On pourrait, alors il y a des bonnes choses, Maurice Camage a un parti pris visuel, et ça c'est son rôle de réalisateur. Il ménage de bons gags visuels, notamment avec le cheval, enfin toute la scène chevaline entre le tête-à-tête de Fernandel et le cheval qui mange le chapeau de paille d'Italie. Il y consacre beaucoup de temps, plus qu'il ne devrait s'il faisait une adaptation fidèle, mais ça, c'est son droit le plus strict. On est au cinéma, on n'est pas au théâtre, donc il peut prendre des libertés avec le texte original dès lors qu'il y a des gags visuels et que ça sert une narration cinématographique. En revanche, il pâtit d'une adaptation assez plate de la pièce dans le reste du film, et sa mise en scène est très conventionnelle et statique.
Là où on devrait avoir un enchaînement de sketchs rapides sur un rythme endiablé, bon, eh bien, ça traîne un petit peu en longueur, alors même que le film ne fait que 1h10. Par ailleurs, bien que Fernandel interprète ici un rôle qui lui est familier et qui lui a valu tant de succès, celui du pauvre type embarqué dans une aventure abracadabrantesque et qui ne se résoudra qu'à la fin du film, eh bien, malgré tout, il est moins convaincant en acteur de vaudeville, en acteur de théâtre, puisque le vaudeville est une petite mécanique très précise, où en réalité, bon, l'acteur n'est qu'un rouage. Fernandel, ici, il est embarqué dans une mise en scène donc théâtrale, où il y a une histoire compliquée, il est soumis à un certain carcan de mise en scène. Ça n'est pas le Fernandel des comédies légères purement cinématographiques, où il y a des gags visuels et où il a toute liberté pour ses inventions comiques. Certes, Fernandel n'est pas condamné à toujours jouer les clowns au cinéma. Marcel Pagnol l'a démontré en lui offrant des rôles prestigieux, mais lorsque Fernandel fait dans la rigolade, dans la farce, on le préférera dans des comédies légères purement cinématographiques où le film a été conçu spécialement pour lui et où Fernandel fait du Fernandel, plutôt que dans des films qui sont des adaptations théâtrales, des adaptations de vaudeville où Fernandel est contraint d'endosser les habits d'un autre.